Il est 22 h sur Télé Djibouti. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres. La troisième séance publique de la deuxième session ordinaire de l'année 2022 de l'Assemblée nationale s'est tenue ce matin. Et en Jordanie, une conférence pour tenter de désamorcer les crises au Moyen-Orient. Bonsoir à tous. L'Assemblée nationale, conformément à l'article 22 du règlement intérieur, a tenu aujourd'hui, 21 décembre, la troisième séance publique de la deuxième session ordinaire de l'année 2022. Présidée par le président de l'Assemblée nationale et avec la participation du Premier ministre, des parlementaires, des membres du gouvernement, la plénière avait pour ordre du jour les projets de texte suivants. Projet de loi portant ratification de l'accord de financement concessionnel pour le projet de réduction des risques d'inclusion et de valorisation des économies pastorales dans la Corne de l'Afrique. Projet de loi portant ratification de l'accord de financement sous forme de dons et d'un accord de financement concessionnel sous forme de prêt pour le projet de renforcement du système de santé de Djibouti. Un projet de loi également portant création de l'Agence nationale pour la promotion de la culture. Projet de loi portant adoption de la politique nationale de l'enfant pour la période 2022-2032 et projet de loi portant révision de la loi numéro 55 portant réorganisation et fonctionnement du ministère du Commerce et du Tourisme. Les différents thèmes abordés lors de l'examen des textes précités ont été nombreux et variés. Les interventions et échanges constructifs ont réuni les parlementaires et les membres du gouvernement. Un dialogue sur des sujets tels que la santé et la salubrité publique, sur le changement climatique, les défis posés par l'environnement et les enjeux du réchauffement climatique, les mesures de préférence culturelle et les œuvres artistiques comme intellectuelles ou encore les prérogatives, missions et actions du ministère du Commerce a rythmé le cours de cette troisième séance publique avant d'être close par le vote et l'adoption avec amendement des textes figurant dans son agenda. Et par la suite, les parlementaires ont interpellé les membres du gouvernement concernant les différents projets à l'ordre du jour de cette plénière. Le fonds que nous allons approuver contribue à renforcer le secteur agro-pastoral et agricole de Djibouti en apportant notamment des subventions de nos coopératives agricoles afin de encourager davantage leur agriculture maraîchère. Pourquoi ne pas se fixer avec ces coopératives, à savoir Asamo, Dafenaitoud ou les coopératives de Dikil, j'en passe, des objectifs fixés comme suite? Pourquoi ne pas se fixer des défis d'ici 5 ans? Les pays sera-t-il capable de subvenir aux besoins d'approvisionnement aux tomates et aux pommes de terre, par exemple? Madame la ministre, c'est une loi qui intervient sur la restructuration des établissements publics administratifs. Pour que le pouvoir législatif puisse faire correctement leur travail, il faut qu'on sache comment ces établissements vont fonctionner par la suite. Et quelle est la draft du texte réglementaire qui ont été mis en place par rapport à ces nouveaux établissements qui regroupent plusieurs établissements? Merci. Madame la ministre, ce projet de loi a pour objet l'adoption de la politique de l'enfant 2022-2032. La présente politique nationale de l'enfant à Djibouti proposée fait suite à l'évaluation du plan d'action stratégique national pour l'enfance à Djibouti couvrant l'ensemble des politiques qui ciblent les enfants et visent à assurer le bien-être, le développement et la protection pour qu'ils grandissent dans les meilleures conditions et, une fois adultes, contribuent au développement du pays. En effet, Madame la ministre, ce projet de loi détaille ainsi la politique que le gouvernement se propose
de mener pour le développement de la petite enfance et pour la protection des enfants contre les violences. Mes questions sont les suivantes, Madame la Ministre. Pourriez-vous m'expliquer, Madame la Ministre, en bref, de la stratégie que vous allez adopter pour la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile? Ma deuxième question, Madame la Ministre, comptez-vous, Madame la Ministre, lancer un vaste programme de sensibilisation à travers tous les médias djiboutiens pour informer nos concitoyens du contenu de ce projet de loi? Je vous remercie. Et ensuite, les membres du gouvernement interpellés ont apporté des éclaircissements concernant les interrogations de la représentation nationale. Il faut que cette population s'adapte au changement climatique. Donc il faut sédentariser. J'ai commencé depuis 10 ans, 13 ans à sédentariser dans les bassins versants de l'Oued Assamo, les bassins versants à l'amont de l'Oued Bouhima, ainsi de suite. On a beaucoup, 6-7 projets dont nous avons, qu'on appelle en principe, dénominateur commun, un projet résilience. Et ce projet résilience en Afrique de l'Ouest, Djibouti a été primé, nous avons été classés premiers parce qu'on a beaucoup de projets et l'impact, les résultats qu'on a obtenus sont des résultats probants. Le gros du travail reste à faire. Il y a beaucoup de nomades. Il faut les sédentariser, ça va prendre du temps. C'est sur le long terme. Cette fusion a déjà donné ses preuves et ses résultats. Ça a permis, d'ailleurs, je vois que, comment on appelle ça, la nostalgie théâtre de Saline, elle est un peu partagée par tout le monde. Et ben, cette fusion a permis justement de redorer le blason de ce théâtre, puisque actuellement, c'est un des projets prioritaires de l'ANPC. Ça a été réhabilité, ça a été rééquipé, hein, et même ça commence à être redynamisé, puisque nous avons équipé ou, disons, outillé pour que les artistes puissent produire et faire de représentation. Mais aujourd'hui, nous sommes rattrapés par le monde moderne. Et le monde moderne, c'est quoi? Eh ben, c'est de faire de représentation dans des espaces beaucoup plus ouverts au public. Et le théâtre de Saline aura son propre programme pour pouvoir refaire ce qu'il faisait avant, c'est-à-dire attirer un public nombreux pour une production culturelle accessible. Effectivement, M. Ibrahim Abdo, cette politique fera l'objet d'un vaste plan de communication et de mobilisation, surtout d'appropriation de la population face à cette politique. On ne souhaiterait pas que ce soit un document qui reste dans nos tiroirs, mais surtout pour exécuter. Si je vous donne quelques chiffres en l'espace de 2 années, concernant la prise en charge des enfants qui ont été donc victimes de violences, tout type de violence, je ne vais pas les dissocier. Nous avons pu enregistrer entre 2020 et 2022 à peu près 250 cas d'enfants victimes de violences traités et aboutis jusqu'à le niveau de la justice. Parmi ces enfants, nous avions à peu près 75% étaient des jeunes filles et le reste des garçons. Donc c'est pour vraiment attirer votre attention sur l'importance et d'où l'utilité de l'implication des partenaires, l'implication des parlementaires, l'implication de la population. On ne pourra pas faire ce travail sans avoir l'appui des parlementaires que vous êtes, que vous représentez la population, mais surtout les quartiers et la proximité. Parce que ce travail d'identification, d'alerte, on a vraiment besoin que les familles puissent être conscientisées sur cette question. Nous restons à l'Assemblée nationale où, sous la présidence de Mohamed Ali Ahmed, président de l'Assemblée nationale, et conformément à l'article 1 et 2, l'article 21, alinéa 1 et 2 du règlement intérieur, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est tenue aujourd'hui en vue de fixer l'ordre du jour et la date de la prochaine séance plénière. Lors de cette réunion, le gouvernement était représenté par le Premier ministre et le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement. Ont également pris part à cette réunion les membres du bureau de l'Assemblée, des présidents de commission, ainsi que la rapporteure générale du
budget. La conférence des présidents s'est pensée aujourd'hui en premier lieu sur la transmission aux différentes commissions des projets de loi à l'ordre du jour, à savoir le projet de loi portant orientation stratégique pour la structuration du secteur informel en République de Djibouti, un projet de loi portant ratification de l'accord établissant l'Alliance Smart Africa par la République de Djibouti, un projet de loi également portant approbation des comptes financiers 2020 de l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État et projet de loi de finances portant budget initial de l'exercice de l'État pour l'exercice 2023, pour ne citer que cela. La conférence des présidents, suite à la période de fin d'année et du laps de temps moindre d'ici le 31 du mois, a retenu la date du 28 décembre prochain comme date de la 4e séance publique durant laquelle le projet de loi de règlement 2021 du budget de l'État et du projet de loi des finances initiales de l'État pour 2023 seront soumis au vote de la représentation nationale. Sous la houlette du ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, la société NOC a inauguré officiellement ce matin le renouvellement des stations-service logiques de Ali Amargag situées près du marché Riyad. Cette cérémonie d'inauguration a vu la participation du ministre de la décentralisation, Rassim Haroun, du préfet de la ville de Djibouti, du directeur de la société NOC, du directeur de la société internationale des hydrocarbures, du président de la commune de Boulaos et des responsables du ministère de l'énergie et les familles de Ali Amargag et les commerçants de la place. La société NOC s'est fixée comme objectif la rénovation et la modernisation de ces stations-service qui resteront ses priorités, et la rénovation de cette station-service particulièrement s'inscrit dans le cadre des objectifs d'investissement que NOC Djibouti s'est fixé pour moderniser ces stations-service en offrant aux clients un système moderne de distribution et de gestion de carburant. D'inauguration de la station-service Riyad, appelée Logique, située au centre de la ville de Djibouti. Je suis heureux et honoré de dire quelques mots à l'occasion de cette mise en service de l'ancienne station historique, station Logique, qui fut autrefois l'une des premières stations-service de Djibouti. Je tiens à remercier tous ceux qui ont œuvré pour faire de ce projet une réalité. NOC Djibouti a investi plus de 200 millions de francs Djibouti pour construire cette station. Grand remercie à toute la famille et tous les amis qui nous ont supportés pour avoir la réouverture de la belle station que vous voyez actuellement. Mesdames et messieurs, j'ai un grand remerciement à donner au président de la République de Djibouti, M. Ismaël, et son gouvernement. Et je remercie de tout mon cœur la société NOC, représentée par le directeur général, et en tout personnellement le ministre de l'énergie qui a donné tout son poids. Et je remercie tous les invités qui sont juste là. Je vous propose également de suivre l'intervention du directeur général des hydrocarbures. Assemblée à nouveau à l'occasion de la cérémonie d'inauguration. C'est donc avec un plaisir renouvelé que nous nous retrouvons à ce jour pour procéder à la mise en service de cette station-service qui est la 7e du groupe NOC à Djibouti, qui a beaucoup investi à Djibouti. Il est seul de souligner que la réouverture de cette station-service, après des années de fermeture, constitue pour nous un motif de réjouissance et on peut être fier de cela. Messieurs et mesdames, la multiplication de ce genre d'infrastructures pétrolières sur l'ensemble du territoire national et s'inscrit dans le cadre de notre stratégie de redynamiser de ce secteur à combien important pour notre pays.
Une cérémonie similaire s'est également tenue cette fois-ci dans la commune de Balbala où la société pétrolière UCIG Djibouti a organisé une cérémonie d'inauguration d'une nouvelle station-service. La cérémonie a été présidée par le directeur général du CIG Djibouti, Dr Thomas Bebey. L'UCIG Djibouti est une société pétrolière qui opère à Djibouti depuis 2013 avec une mission, celle de promouvoir ses produits tout en réussissant à fournir un service de qualité prompte et fiable. Il veille également au maintien de la compétitivité dans l'industrie pétrolière djiboutienne et pour répondre aux besoins de plusieurs clients locaux et d'autres des pays voisins. Il tâche d'assurer une disponibilité abondante de tous les différents produits vrac, gasoil, super et jet 1 et lubrifiants sur le marché local afin de mieux répondre aux besoins de ses clients. La coupure du ruban de la nouvelle station-service de Balbala a été faite par le ministre de l'Énergie accompagné de son collègue à la décentralisation en présence du directeur général du CIG, Dr Thomas. Est également présent le président de la commune de Balbala, les élus locaux et les autorités civiles, ainsi que le corps de la police nationale. Je vous souhaite la bienvenue pour l'inauguration de cette station-service ce jour. UCIG est un groupe d'investissement et dont le nom exprime nos ambitions. Et ici à Djibouti, nous sommes spécialisés dans le secteur aval pétrolier. Donc, nous assurons la distribution des produits pétroliers liquides et des lubrifiants qui sont aux normes internationales. Nous avons commencé nos activités depuis 2013 sous le label UCIG et nous avons fait tout ça avec l'accompagnement du ministère de l'Énergie, sans lequel nous ne pouvons pas arriver à ce niveau. Et nous sommes en train de continuer à travailler pour d'autres investissements futurs. Et de son côté, le directeur général des hydrocarbures s'est réjoui de l'inauguration de cette nouvelle station-service. On l'écoute. Nous sommes réunis aujourd'hui, ici dans la commune de Balbala, afin de procéder à l'inauguration de la nouvelle station-service UCIG, qui est la deuxième de ce groupe UCIG à Balbala, après l'ouverture de celle située à Barouakao. C'est donc pour moi un réel plaisir d'être parmi vous et de présider cette cérémonie organisée pour la circonstance. Je voudrais d'emblée rappeler que le développement et l'implantation des stations-service s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de notre politique du gouvernement, de déployer et de mettre en place des stations-service pour les produits pétroliers sur toute l'étendue du territoire national. Avec l'inauguration de cette troisième station-service du groupe UCIG, nous sommes à ce jour à plus d'une dizaine de nouvelles stations-service construites dans la capitale, comme toutes les régions de l'intérieur. En moins de 5 ans, voyez-vous l'investissement énorme que ces sociétés pétrolières investissent dans notre pays. Et notre équipe qui a couvert cet événement a recueilli pour nous les réactions du directeur général de la société UCIG. Très honoré de la présence de nos excellences, le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles et son collègue de la décentralisation. C'est un grand honneur pour nous de leur présence qui rehausse un peu l'éclat de la cérémonie. UCIG est dans une dynamique d'investissement et quand nous investissons, nous mettons les moyens et nous respectons les normes les plus contraignantes au niveau international. Et c'est pour ça que vous voyez cette station. Elle a pris du temps, mais il fallait absolument que ce soit fait dans les règles de l'art. Et nous espérons que nous allons continuer cet investissement pour que le pays rayonne un peu de notre présence pour le développement économique et social. C'est une station qui va employer plusieurs personnels et en même temps la satisfaction des clients. Écoutons à présent l'interview du ministre de l'Énergie. Aujourd'hui d'être ici à Balbala
mais aussi à la place du marché Riyad sur les deux nouvelles stations, une sur le marché Riyad, une sur Balbala, en face de l'hôpital Cheikho. Nous sommes très heureux d'être ici et c'est une première encore. Et à Djibouti, en 4 ans, et j'insiste sur cela, nous avons eu la construction de plus de 10 stations sur le territoire national. Ceci démontre la capacité aussi de nos sociétés pétrolières à investir et à développer le secteur pétrolier à Djibouti-Ville, mais aussi dans les 5 régions de l'intérieur. Nous sommes encore très heureux. Nous félicitons bien entendu les deux DG des sociétés pétrolières qui sont UCIG et NOC pour leur implication et qui ont porté ces projets d'investissement depuis plusieurs années. Et je trouve qu'aujourd'hui encore, nous avons facilité l'accès à nos concitoyens pour pouvoir s'approvisionner en carburant sur tous les axes de la ville de Djibouti. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zekaria Cheikh Ibrahim et son second se sont rendus ce matin au nord du pays, plus précisément dans le poste avancé de Wadi Al-Alilada et d'Agadi Leita, placés sous la responsabilité du RIAO, le régiment interarmé d'Obok, commandé par le lieutenant-colonel Ilyas Omer Youssouf. Ce déplacement des autorités militaires djiboutiennes s'inscrit dans le cadre d'une campagne générale de sensibilisation des militaires et de sécurisation des dispositifs de défense des postes avancés qui s'appuient sur une politique à 3 volets, notamment le renforcement des infrastructures des postes avancés, l'acheminement de moyens de mobilité, de défense et humains supplémentaires et l'amélioration des capacités de renseignement et d'anticipation. L'objectif majeur de l'inspection de ces postes s'inscrit conformément à la nouvelle doctrine 2022 et leur réorganisation de l'armée djiboutienne, l'adoption d'une posture dissuasive avec des capacités offensives et défensives pour faire face à tout type de menaces contre le territoire national. Et dans cette optique, le général Zakaria a porté un intérêt particulier aux conditions de vie et de travail actuelles des militaires de ces postes en vue d'apporter les réajustements tactiques et techniques adéquats. Écoutons à présent l'intervention du général Zekaria Cheikh Ibrahim. Dans son discours de sensibilisation des militaires, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zekaria Cheikh Ibrahim, a tout d'abord évoqué l'ancien régime colonial de la France et l'indépendance de Djibouti en 1976, il y a 46 ans de cela. Il a pris cet exemple pour insuffler aux militaires le sentiment du patriotisme et leur rappeler les efforts et l'abnégation conduits par nos aïeux pour notre cher pays. Il a rappelé que le drapeau bleu, blanc, vert djiboutien nous unissait tous, aucune force ennemie, qu'importe soit le nombre, ne saurait nous vaincre si nous réussissons à préserver cet esprit d'unité. C'est cette même cohésion qui nous permettra d'assurer un avenir serein pour nos enfants et de bâtir un merveilleux avenir pour eux. Nous devons prendre conscience de cette réalité. Chaque militaire a sa part de responsabilité, dont celle de se préserver soi-même et la sécurité de la caserne, de protéger la population locale et de défendre le pays contre toute intrusion, quoi qu'il en coûte. Le CMGA a également précisé que toute la nation djiboutienne suivait de près les actes héroïques des militaires djiboutiens se trouvant dans les zones les plus reculées des pays, loin de leurs familles, pour assurer paix et sécurité au pays.
Nous restons dans le Nord suite à l'augmentation des cas de fièvre. Selon le bulletin épidémiologique hebdomadaire, le ministère de la Santé, à travers l'Institut national de santé publique de Djibouti, l'INSPD, a initié des formations de conduite à tenir devant les cas de fièvre dans les différentes structures sanitaires du pays, telles que les hôpitaux des références, les polycliniques et les différentes structures sanitaires, les centres médicaux hospitaliers notamment des régions, raison pour laquelle une équipe de l'Institut est à Obok pour dispenser une formation en ce sens. Ces formations sont destinées donc aux médecins-chefs et autres médecins traitants de la région d'Obok, ainsi qu'à l'ensemble du personnel soignant qui sont en première ligne pour procurer des soins aux populations. L'objectif de la sensibilisation et de la formation de ces personnes de santé donc étant d'actualiser et d'uniformiser les démarches de la prise en charge des cas de fièvre. Et sensibilisation également sur les moyens de lutte contre les fièvres telles que la lutte antivectorielle, l'hygiène de vie en général. Et direction Tadjoura pour clore l'actualité nationale. Le mouvement de la jeunesse unie et indivisible s'est déplacé au village de Daï pour procéder à une opération de distribution de kits scolaires, d'habits neufs pour enfants et adultes, et des couvertures et des moustiquaires, de matelas et des denrées alimentaires afin de soutenir les ménages vulnérables. Cette opération visait à promouvoir la solidarité par le biais du volontariat pour aider les familles les plus vulnérables, mais aussi à promouvoir les valeurs de solidarité, d'entraide et de compassion dans notre pays. Le président du mouvement de la jeunesse unie indivisible, Ahmed Mogola, a déclaré que renouer avec les traditionnelles cérémonies de l'opération de distribution de kits qui, au-delà de gestes de solidarité, sont un moyen de sensibiliser les communautés sur les valeurs nationales. Cette distribution de kits qui a débuté dans les régions du sud du pays se poursuivra donc dans la région de Dikil la semaine prochaine. En nouvelles du monde, à présent, en Jordanie, une conférence a été organisée pour tenter de désamorcer les crises au Moyen-Orient. La Jordanie a accueilli donc cette réunion hier, rassemblant la France et des représentants du Moyen-Orient, dont l'Iran et l'Arabie Saoudite, pour tenter de désamorcer les crises qui s'aggravent dans la région. Et la conférence Bagdad 2 se tient sur les rives de la mer Morte, après une première édition dans la capitale irakienne en août 2021, à l'initiative du président français et de l'Irak. Un pari risqué dans une région toujours instable, l'Irak qui vient de conclure un compromis fragile après un an de crise politique. La Syrie demeure un terrain d'affrontement entre puissances et le Liban est sans président, pour ne citer que quelques-unes des crises régionales. Selon l'Élysée, la rencontre vise à apporter un soutien à la stabilité, la sécurité et la prospérité de l'Irak et traiter de l'ensemble de la région, puisque l'Irak en est un point pivot. Fin de ce journal. Merci pour votre très aimable attention.